Bonsoir tout le monde. Enfin, Bonsoir tout le monde. on n'est que deux ce soir puisque Marie ne peut pas enregistrer. Du coup, bah Alors, voilà. petit truc quand même, c'est qu'à la base, j'avais prévu de nous trouver une Samantha la chaussette magique qui ferait le Sam, mais j'ai une flemme colossale, alors laissons tomber. Oui. Putain, je l'attendais pas à cette bêtise. Mais si Alors, je l'avais dit, si j'avais prévenu, ça aurait été moins drôle. c'est sûr. Cette semaine, nous avons lu Cinéma intégral de Frédéric Mirabel Chambaud. C'est une auto-édition puisque j'ai pas vu de maison d'édition. Et ça nous parle d'un futur de l'humanité où les pandémies et compagnie ont drastiquement couper le développement, enfin couper la surpopulation mondiale, etc. Donc on se trouve dans un futur avec une technologie assez avancée qui s'appelle le cinéma intégral qui, selon un système de lumière réfléchissante sur la planète, de ce que j'ai compris, permet de revoir les images du passé. Et c'est ce pourquoi Tim, le héros principal, travaille. Visiblement, Tim a fait une découverte assez sensationnelle à propos de l'extinction des dinosaures. Et à partir de cet événement, il va suivre des péripéties qui vont commencer par une attaque durant la nuit d'un tramp. Donc le tramp est un déconnecté et qui va Bref, ce sont les hippies du futur. voilà, selon les pays du futur, et ça va l'entraîner dans toute une série de péripéties où il pense qu'on veut attenter à sa vie. Alors, ce résumé est fait de tête, donc je vous invite à lire le résumé du livre qui peut être plus enrichissant, pardon. Euh, je suis mitigée de ma lecture, j'ai beaucoup aimé, mais voilà. Et On toi? dirait moi. On dirait toi, du coup. Mm. Mais moi, je reconnais que c'est pas forcément une lecture pour laquelle je me suis passionné. Il y a de bonnes choses, Mm, de très bonnes choses, exactement, mais quand on touche à la science-fiction, il y a des choses qu'on peut pas se permettre. c'est ça. Le souci, c'est que tout du long, je me suis posé trop de questions. Et trop de questions dans le sens, ça me faisait, comment c'est possible? Mais pourquoi? Mais comment? Alors, c'est rare que quand je me pose des questions, parce que vraiment, j'ai été toi sur cette lecture. Mais j'ai passé un Alors, bon moment. je tiens juste à préciser une chose. Quand généralement je me pose des questions comme ça, Très bien. c'est que je suis impliqué dans un bouquin. Donc c'est une très bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, j'étais impliquée parce que je me posais des questions. Mais alors, la science-fiction n'est pas forcément mon thème favori. Je l'aime à petite dose parce que dès qu'il faut que je commence à trop réfléchir et que je me pose trop de questions, c'est pas mon truc. Pourtant, alors la plume de l'auteur était très sympa, fluide, direct, tout ce que j'aime. C'est ça, il y a un peu de fioriture sans trop en avoir, c'est pas pompeux, c'est du direct, comme j'aime. Ça te plonge bien dans la narration. J'ai aimé plein de détails de son œuvre, comme d'autres un peu moins. Et le truc, c'est que j'ai passé un bon moment, mais je vais le dire, je sais, sans vouloir être méchante, à la fin de ma lecture, j'étais frustrée et je me suis... Alors, je cite Scarlett qui m'a envoyé sur Discord un message. Putain, mais c'est frustrant. Voilà, c'est ça. Putain, c'est frustrant parce qu'à la fin de ma lecture, m'a énormément frustrée. Alors, je dois avouer que ça C'était m'a culotté. plutôt culotté. Bon, c'est culotté et je trouve que c'est très intéressant de finir un livre comme ça. C'est assez culotté. Voilà. Moi, j'irais au-delà. Je dirais que l'intérêt que j'ai eu avec cette fin, c'est que je me suis dit, ah, c'est cool, c'est typiquement un univers où on pourrait avoir plein d'histoires différentes. Mm, Parce que justement, la fin, vu comme elle est faite, permet une continuation de l'univers. c'est sûr. Et du coup, on se dit,
il y a moyen d'avoir des bouquins qui soient assez sympathiques, qui enrichissent l'univers petit à petit avec différents aspects, toujours centrés sur cette même époque, ce même développement technologique, etc. Et je me suis dit, pas forcément des bouquins qui soient liés où on retrouve toujours les mêmes personnages, Mm, mais entre guillemets une sorte de petite collection de one-shot, c'est ça. pas trop long, avec toujours de quoi satisfaire un peu plus la curiosité. Parce que moi, quand on me parle de science-fiction, ça carbure. Ça carbure, ça carbure, ça carbure. Et du coup, je suis frustré parce que j'ai l'impression de pas connaître assez l'univers, en fait. C'est ça. C'était hyper frustrant parce que j'ai l'impression que c'est un premier tome, mais je pense pas en plus parce que j'ai rien vu à ce sujet. Je m'attends à une Euh, ouverture de l'univers, mais je suis pas sûre. Parce qu'il a été publié en 2021. On est en 2023, donc je pense ouais, qu'il bon, n'y aura jamais d'autres livres. bon, ça veut rien dire, c'est tout à fait Bah, je sais faisable, hein. pas. Voilà, peut-être qu'il prend le Tout le temps monde sait d'écrire. à quel point les gens attendent le prochain bouquin de George Martin, mais on n'est pas prêt de l'avoir, et pourtant, Voilà. Et en fait, ce qui m'a bien plu dans cet univers, c'est que tu as un champ de possibles d'ouverture d'histoires ou d'autres histoires, etc., qui est vraiment intéressante. tout à Les fait. points positifs de ce roman, qui m'ont beaucoup plu, c'est l'évolution de la race humaine, délestée de tout ce qui est pas moral, mais un petit peu, ou tout ce qui la visiblement la pousse à s'opposer les uns aux autres. Tout en gardant ce côté technologique qui nous cloisonne en fait. Et Mm. ça m'a beaucoup plu. Donc, ils ont des BH autour du poignet. Donc, ce sont des grosses montres connectées qui font appel téléphonique, diffuseurs de substances, et régulateurs cardiaques, etc. Et donc, les gens ne vivent plus sans ça, sauf les hippies du futur, les Trump, Et encore. et encore. Et ça m'a fait beaucoup sourire parce que par exemple, même les relations amoureuses n'existent plus, ce sont des RP, des relations privées, où il n'y a plus de notion de couple, plus de notion d'amour, D'envie, presque. d'envie, c'est conditionné à bah, t'as envie de faire crac-crac, tu trouves quelqu'un, tu fais crac-crac. C'est même pas t'as envie. Puisqu'au final, c'est même impoli de refuser. Oui, voilà, c'est juste tu fais un RP, ok, et tu y vas. Donc, et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est tous ces petits détails, j'adore les détails, de l'univers qui construisent quelque chose de très joli et de très plaisant à la lecture. Bah après, t'as dit pas mal de choses que j'aurais dit aussi. Vu que t'as abordé le livre un peu comme moi, j'aborde les bouquins visuellement. Vous vous rendez compte, hein, elle me vole mes répliques quand même, Oh hein. là là, je vais te laisser C'est les points. terrible. Je te laisse C'est les points terrible. faibles alors. Non. Non, plus sérieusement, c'est vrai que la plume est très agréable. L'univers est extrêmement riche et je déplore même en fait un manque de détails sur l'univers qui permettrait de mieux comprendre comment tout fonctionne. Je demande pas de faire des bas de page à la Terry Pratchett, hein. Faut pas déconner. Mais, je reconnais qu'il y a plus de détails sur le fonctionnement de l'univers, c'est agréable. Mm, J'ai plusieurs fois répété dans les vidéos que j'aimais les livres qui sont cadrés, où on connaît les règles dans lesquelles on va évoluer. Pas forcément qu'on connaisse les mystères à l'avance, loin de là, mais qu'on sache un petit peu dans quelles règles est-ce qu'on va évoluer, puisqu'au final, plusieurs fois, en fait, j'ai lu un passage, j'ai compris d'une manière, et moins de 2 pages plus tard, il y a quelque chose qui vient entrer en contradiction avec ce que j'avais compris. Je me suis dit, attends, je vais relire avant et je reviens. j'avoue, ça me l'a fait aussi deux, trois fois. Mais bon. Après, voilà, la lecture a été vraiment intéressante et plaisante pour moi parce que je lis plus énormément en dehors des trucs éditoriaux que je dois lire, etc. Et ça a été un petit plaisir quand même de me plonger dans cet univers de science-fiction qui est quasi, non pas une première, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de la SF, pour le plaisir. Mais Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est même pas vraiment de la SF. On m'arrêtera peut-être.
Je laisserai Scarlett couper au montage si jamais elle a l'impression que j'en dis trop. Mais Non. pour moi, on est beaucoup plus proche du post-apo dystopique que de la SF. Oui, totalement. Ce qui est super, hein. Moi j'adore le post-apo, le dystopique, dans une certaine mesure. Mais je veux dire, un de mes bouquins préférés, ça reste le bouquin d'Orwell, 1984. Mm. Donc ça veut tout dire sur mon amour de la dystopie. Ouais, tout à fait. Ça, c'est... Oui. 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 J'ai rien à rajouter sur ça. Au niveau des personnages, j'ai bien aimé le héros. Et je me suis quand même vraiment attachée à lui. Après, On s'identifie facilement, parce qu'au ouais. final, même s'il est extrêmement compétent et qu'il est capable de beaucoup de choses, on découvre petit à petit ces choses-là, et en fait, on commence par quelqu'un qui a l'air extrêmement normal, et du coup facilement identifiable, on peut facilement s'identifier, etc. Puis on apprend qu'il sait faire tel truc, on se dit, ouais, pourquoi pas? Et puis ensuite, on apprend un nouveau truc, ouais, pourquoi pas? Etc. Et du coup, au final, ça donne l'impression de rester dans cette normalité tout en lui donnant un peu cette caractéristique de héros. Mm. C'est ça. Il a vraiment quelque chose d'attachant au team. Mm. Et ça a été mon petit plaisir de perso. Alors, il y en a pas 3 tonnes non plus de perso, puisqu'il y a Tim, Jade, Allen, Léa, Alan, 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 pardon. comme Grant, Et mais sans le Grant. voilà. Et Léa de récurrent, on va dire, à peu près. Oui, c'est ça. Mais l'accentu... Enzo, à la limite. Ouais, à la limite. Mais du coup, ouais, ce qui m'a vraiment plu, c'est ce personnage-là. Et que j'ai réussi autant à m'attacher à ce masculin tout à fait lambda à la base et qui s'avère en fait un peu pas forcément plus chevaleresque ou quoi, mais voilà, Bah, même son carrément pas, histoire hein, il a était un petit côté chien, hein. voilà un petit côté chien. Et c'est vrai que voilà, c'était vraiment très plaisant. Alors, on Et a puis fait les alors, je dois le persos. dire sur les personnages, mais moi j'ai toujours un gros kiff sur le prénom Jade. J'adore ce prénom. Jade est un beau perso aussi, donc En plus, oui. en fait le duo principal du livre et donc pour moi c'est Jade et Tim. Euh, il est cute et en fait c'est un duo du futur qui apprend un peu à s'apprendre comme on s'apprenait par le passé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Qui se rapproche, etc. Donc vraiment c'est une jolie petite histoire avec ces deux-là en plus du reste. Hein. Non, mais bien. Non, non, mais même l'évolution de leur relation est bien amenée. Euh, Tout est assez bien foutu, puisqu'on va passer doucement d'une froideur qui est vraiment inhérente à l'univers à quelque chose de plus chaleureux, de plus vrai. Oui, c'est vrai. Et du coup, voilà, c'était. Et puis la rythmique d'évolution de l'histoire est pas mal non plus. J'ai bien aimé Le rythme est l'enchaînement. bien, le rythme est bien. Le dernier tiers est un peu particulier. Mm, Enfin, dernier quart plutôt. Dernier quart est un peu particulier et risque de vous sembler un peu étrange. oui, c'est vrai. Mais c'est Original. une manière de conclure. Non, 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 j'aime pas ce terme parce que c'est trop souvent connoté négativement. Ah bon? Bon, Oui, bon. oui, oui, ça a le mérite d'être Il original. sort de l'habitude. Qui sort un peu, oui, qui sort un peu des sentiers battus. Voilà, c'était très sympa. Régulièrement, il m'est arrivé, et c'est une expérience que j'ai trouvée très sympathique, quand je les ai liés, c'est-à-dire, non mais ça sonne faux, il y a quelque chose qui va pas. Cette froideur, ce manque, à beaucoup de moments, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et au final, cette impression, entre guillemets, de malaise vis-à-vis du livre que j'ai eu Mhm, tout au long de la lecture, et ben, après l'avoir fini, je me dis, ça devait être volontaire de la part de l'auteur. je pense, ouais. Et c'est super bien fait. Grave. Parce que c'est jamais quelque chose qui va sauter aux yeux. C'est plus un petit détail par-ci par-là. Tu fais, non, mais attends, mais c'est pas possible, ou ça va pas, il y a un truc qui manque. Non, c'est juste, en fait, c'est juste la plume de l'auteur qui est faite pour nous mettre sur une voie, tout en douceur, tout en subtilité. Mm, exactement. Et C'est c'était très, très très bien bien foutu, fait. ça. Mm. Et je tenais à le souligner parce que pour que je me laisse embarquer là-dedans, faut le faire.
c'est clair. Donc, du coup, je pense qu'on a fait un bon petit tour du bouquin. Donc, Mhm. Est-ce peut-être que un t'as petit quel... casting des trois principaux, quatre principaux. On peut. Je l'ai pas préparé, donc, ou je l'ai Moi vaguement non en tête. plus. Moi, ouais, pareil. Moi, j'ai des idées un peu rapides, quoi. Bon, le héros, je sais pas pourquoi, d'entrée de jeu, j'ai pensé à Matt Smith quand j'ai bouquiné. Ah, moi, j'avais envisagé un Tom Holland. Ah oui, aussi, pas mal, Je l'ai même bien vu en mieux. Tom Holland, ouais. Oui. Du coup, alors, Tim, donc voilà. Jade, je sais pas pourquoi je la voyais petite brunette et je suis restée sur Felicity Jones. Je peux pas dire non à Felicity Jones. Je J'avais une sais. autre idée en tête, mais je peux pas dire non à Felicity Jones. Mais dis. Ben, en fait, moi, j'avais pensé à Anne Weasley. Ah oui, aussi. Eh, Mais je sais pas pourquoi, parce que pour moi, en fait, à partir du moment où j'entends le prénom Jade, j'ai tendance à penser à quelqu'un qui a un minimum type asiatique. J'ai eu en tête Anne Weasley directement. hmm. Ça m'a un peu Elle est sauté un aux peu yeux. trop tatouée pour Jade, Un peu peut-être. trop tatoué, un peu trop tatoué. Mais je pensais notamment au niveau du trait, au niveau des traits du visage. Oui, c'est vrai. Parce Elle est qu'il y a très une belle. sorte de. Elle est très belle. Et puis ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme de froideur apparente Hmm. qui va très bien avec l'univers, tout en ayant dans le regard une chaleur qui, bah, du coup, lui permettrait d'avoir cette dichotomie liée à Jade et du coup à son évolution. Hmm. Du coup, après les deux, on a Léa, On la a. policière, qui est un peu présente. Ouais. Alors malheureusement, moi, les rôles de femmes fortes, en uniforme et compagnie, j'ai un cliché en tête. Vas-y. Michel Rodriguez. Ah ouais, moi, du coup, je l'imaginais blonde et j'imaginais Blake Lively. Ah, oui aussi, oui. Est-ce qu'elle a un côté pleine d'assurance et puis Ouais, très, ouais, ouais, voilà, ouais. tu vois, s'imposant. Et je trouve que Blake Lively, elle a ce côté un petit peu je C'est mieux que m'impose Michel et Rodriguez, mais Michel Rodriguez, c'est le cliché que j'ai en tête pour ce genre de personnage généralement. et du coup, alors Alan, j'ai pas forcément. Alors, Alan, moi j'ai un gros problème. Ouais, C'est que moi, on me dit Alan, je pense Grant, et du coup, j'ai l'acteur d'Alan Grant de Jurassic Park dans la tête tout forcément. du long, alors que ça ne colle absolument pas. Pas du tout. J'ai pas de comédien parce que Alan m'a pas tant impacté que ça. Mais au final, Alan est extrêmement secondaire. Voilà. Par contre, Enzo, alors j'avais en tête, je n'ai plus le nom, l'acteur qui joue dans Love Actually qui fait le chanteur de Noël. Bill Nye, Voilà, celui qui joue dans ceux d'Harry Potter, là. Je sais pas pourquoi, j'avais lui en tête. il joue Scrimgeour dans Harry Potter, et surtout, il joue dans Underworld. Oui. Mais voilà, je sais pas, comme il a un côté un peu grand, Attends, dégingant, non, attends, non, non, c'est pas Bill Nye, c'est Bill Nye. Nye. voilà. Parce qu'il y a un Y à la fin. Voilà. Bill Et le Nye, côté, c'est l'homme de science. voilà. Et le côté grand, dégingandé, un peu crado, un peu gna comme ça, je le voyais bien. Oui, un personnage à gueule, ouais. Voilà. Ça va mieux. Non, j'ai pas mieux, j'ai pas trouvé forcément d'idée vraiment précise sur le personnage. Mais on le garde, c'est très bien. Bon, bah voilà, on a fait. Alors, exceptionnellement, Oui. étant donné la tournure du bouquin par rapport à sa taille, puis-je proposer une petite section spoiler? Une petite section spoiler. Voilà, on va l'ouvrir maintenant. Voilà. Donc, si vous voulez pas être spoilé, coupez Voilà. la vidéo maintenant. Ça nous permettra de donner un avis plus poussé, notamment sur cette fin, qui est quand même très particulière. Alors, effectivement, la fin, on apprend que les deux. Qu'on apprend que le monde est dirigé par deux gros super ordinateurs qui sont chacun à une extrémité. Et le dialogue entre les deux ordi m'a beaucoup fait sourire, voire rire parfois. Moi, j'ai Euh, ri chaud dans le lisant, j'avoue. voilà, et j'étais là, du coup, je disais, ben non et tout. Et c'est vrai que je l'avais amer parce que c'est le soulèvement des machines sans en être un, puisqu'elles ne sont pas overprésentes, et où l'homme s'est tellement laissé dicter par ces appareils qu'elles ont dit, bon, écoute, on va prendre les choses en main, vu que les humains, ils sont teubés, et on va faire en sorte que on règle le problème. Ouais, Hein. et ils sont la cause de tout, et ces deux machines sont la cause de tout. Alors, en soi, il y a de l'idée, Oui. mais il y a un problème.
Un énorme problème. Vas-y. On ne peut pas foutre en l'air les trois là de la robotique avec une quatrième comme ça. Il y a ça et moi, ce qui Non, m'a... non, moi en fait, moi j'ai bloqué là-dessus parce que les trois rois de la robotique d'Asimov, c'est un pilier fondamental de la science-fiction. Eh ouais, mais c'est un... Mais en rajouter une quatrième, en fait, qui dit oui, bah du coup on supplante la première, ça va contre en fait, ça va contre tout le principe d'équilibre du système. C'est audacieux. Ça change un peu. Oui, ça change un peu, je suis bien d'accord. Mais mon esprit conservateur bloque là-dessus. C'est comme moi avec les vampires, c'est pour ça. Ça peut pas faire de bébé. Ouais, voilà, exactement. Sauf dans Van Helsing. Ouais, après, moi, c'est vrai que l'habitude des trois lois de robotique, ça m'a vachement surpris du coup, tout ça. Ouais, je me suis dit, Euh, c'est super de d'avoir intégré l'idée des trois lois de la robotique. C'est hmm, super. Mais du coup, peut-être justifier un peu la quatrième parce qu'elle est un petit peu. En fait, elle est placée comme ça, d'une quatrième loi qui supplante la première. hmm. Ok. Mais elle sort d'où? Nous remercions énormément l'auteur du coup de nous avoir donné ce service presse. On vous conseille de le lire, donc vous pouvez le trouver sur toutes les Mhm. plateformes. Euh, Comme d'habitude, si vous avez aimé ou si vous avez lu, n'hésitez pas à commenter pour nous donner votre avis aussi en Ouais, retour. sûr. Mais n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, à activer la cloche pour notification, et même si vous voulez donner votre propre avis de casting, on est ouvert aux commentaires. C'est ça. Bonne soirée! Allez, ciao!